Ah, voilà, nous y voici. Alors, le 16 juin 1945, il s'est peut-être produit comme ça, un petit silence avant que débute la programmation régulière de CJSO. Alors, le 16 juin 1945, soit il y a 75 ans, jour pour jour, entrait en onde la 13e station radiophonique francophone du Québec. Ce midi, à la tribune, je vous convie à revivre la naissance de CJSO et son incroyable histoire avec 4 de ses artisans de la première heure, Ginette Ménard, Michel Champagne, Claude Rochon et Gilles Tessier. Je vous les présente tous après la pause dans le cadre de cette émission qui vous parvient en direct du restaurant La Bouffe-Tifaille. Bonne fête, CJSO! Salut, c'est JSO. Je voulais vous souhaiter un joyeux 75e anniversaire. C'est pas banal. Vous êtes une radio que j'aime beaucoup. Vous me faites tourner depuis des années. Je l'apprécie. Vous faites partie de mes amours. Un bonjour spécial à Luc, évidemment, que je connais depuis longtemps puis que j'aime depuis toujours. À Valérie aussi. Ah! Je suis en train de me faire attaquer par une mouche. Oui, je suis dans le bois et des mouches noires dans mon coin. Alors, je pouvais pas ne pas vous chanter. Bonne fête, c'est JSO. Bonne fête, c'est JSO. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, c'est JSO. Bon 75e. On vous aime. Salut. C'est effrayant. Je me suis présenté à l'urgence. Ils m'ont retourné de bord sans voir. C'est-tu normal? Non. La loi de la santé et des services sociaux vous donne des droits. Pour en savoir plus sur vos droits comme usager ou déposer une plainte à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, contactez le comité des usagers Pierre de Sorel au 746-6008, poste 8209 ou écrivez-nous au info@usagerpds.ca. Pour prévenir davantage la propagation du virus, il est fortement recommandé de porter un masque dans les lieux publics où la distanciation de 2 mètres n'est pas possible, comme les épiceries, les transports collectifs ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement du Québec. Le 16 juin 1945, CJSO entrait en onde. Et pour souligner cet anniversaire, un livre a été publié. CJSO, la voix de la région de Sorel-Tracy depuis 75 ans. Cet ouvrage de 84 pages, abondamment illustré, permet de découvrir les 75 ans de l'une des plus anciennes radios au Québec. Édité par Cournoyer Publications, il est présentement en vente à CJSO et à la librairie Marcel Wilkie. CJSO 101.7 FM, au rythme de la région, depuis maintenant 75 ans. CJSO 101.7 FM fête ses 75 ans. Et pour souligner l'occasion, nous vous proposons nos capsules historiques afin de revivre cette épopée. Une présentation de la MRC de Pierre de Sorel. L'histoire de notre station de radio locale débute à l'aube des années 40, alors que les usines sorelloises tournaient à plein régime pour produire le matériel de guerre, notamment Marine Industries Limited et Sorel Industries Limited de la famille Simard. Le journaliste Arthur Prévost eut l'idée de lancer une station de radio à Sorel. Avec un ami, Henri Gendron, ils cherchèrent l'appui des personnalités sorelloises et gagnèrent à leur cause J-Édouard Simard, président de la Sorel Industries. Les autorisations pour obtenir une licence de radiodiffusion étaient suspendues au Canada en raison de la guerre. Mais M. Simard avait de bons contacts à Ottawa et l'on invoqua que CJSO allait maintenir le moral des travailleurs qui fabriquaient canons et bateaux. Radio Richelieu Limité fut formée et incorporée en 1944. Arthur Prévost et Henri Gendron obtinrent du gouvernement fédéral le premier permis d'opération pour la future station sur la fréquence 1400 kcycles avec une puissance maximale de 250 watts. Les travaux d'installation furent confiés à la Canadian Marconi Company et à l'expertise de l'ingénieur J. Arthur Villeneuve. Celui-ci sera le premier président de CJSO. Le Québec se remet graduellement au travail et les points de contrôle en région sont levés progressivement. Pour la sécurité de tous, il est important de respecter les mesures en place.
Si vous utilisez les transports collectifs, il est fortement recommandé de porter un couvre-visage. Aussi, respectez les consignes d'hygiène habituelles. Gardez vos distances, lavez vos mains avant et après votre trajet et toussez dans votre coude. Et si vous ressentez des symptômes de la COVID-19, restez à la maison. En déplacement, ne laissons pas circuler le virus. Un message du gouvernement du Québec. Le 16 juin 1945 à 20h, CJSO entrait en onde et pour souligner cet anniversaire, nous vous présenterons l'émission spéciale Le soir de mes 75 ans qui sera diffusée simultanément sur nos ondes, sur notre page Facebook et sur YouTube le mardi 16 juin de 20h à 22h. Il y aura des témoignages ainsi que des prestations musicales de Jérôme Couture. Même si ça m'en vaut pas la peine, que tu sais déjà combien je t'aime. Christian-Marc Gendron. Antoine Lachance. On m'avait bien prévenu que t'es conquête. Patrick Normand. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Et Rafi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Les festivités soulignant le 75e anniversaire de CJSO, ça débute ce mardi 16 juin. Soleil mur à mur en ce 75e anniversaire de votre radio CJSO. La mienne aussi, maximum près de 28. Ce soir et cette nuit, dégagé minimum près de 11. Demain, mercredi, soleil maximum près de 31. Et jeudi, soleil maximum près de 33. Ce sera très beau. CJSO 101.7 FM. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. Alors, je le disais, le 16 juin 1945, soit il y a 75 ans, jour pour jour, aujourd'hui, entrait en onde la 13e station radiophonique francophone au Québec. Ce midi, à La Tribune, je vous convie à revivre la naissance de CJSO et son incroyable histoire avec 4 de ses artisans de la première heure, Ginette Ménard, Gilles Tessier, Claude Rochon et Michel Champagne. Cette émission vous parvient en direct du restaurant La Bouffe Tifaille. Ginette Ménard, bon midi. Bonjour. Ginette, votre voix a charmé et bercé les Sorellois et les Québécois pendant plusieurs années. C'est à CJSO qu'on l'a découvert, cette voix-là, dans le cadre de... Attendez, parce qu'il y a quelqu'un là, que j'ai rencontré au Paradis, des musiciens et des pianistes qui va nous le raconter. Ah oui? Georges Codling. Ah oui. Vendredi soir, à 9h, directement du Théâtre Sorel. On commençait à répéter vers 6h au studio. Et puis à 9h moins quart, on s'en allait en courant au théâtre pour l'émission qui durait à 1h. Hein. C'était M. Rochon qui annonçait ça. Wow! Ginette Ménard, qu'est-ce que ça vous fait en dedans là, quand vous entendez ça? Ça rappelle des bons souvenirs quand même. J'avais 12 ans quand j'ai participé à la Revue des talents. J'étais la jeune fille parmi un groupe d'adultes. Et puis, ça, c'était Claude Rochon et ses collègues, là? Oui. Ben là, non, il y avait... Les autres participants. Les autres participants qui des chanteurs de Montréal. Il y en avait d'un peu partout. Oui. C'est ça, j'ai participé, puis je me suis rendue en finale. Et j'ai gagné le 2e prix. J'ai gagné une belle télévision pour mes parents, parce que la télévision sortait justement dans ces années-là. C'est drôle, hein, une station de radio qui fait tirer une télévision. Non, mais... Elle fait tirer le compétiteur. C'était Sorel Mills and Builders qui donnait les prix. D'accord. Oui, c'est ça. Vous souvenez-vous de ce que vous aviez chanté, Ginette? J'ai chanté Padam Padam, d'Édith Piaf. Faites-nous un petit bout, là. Non, j'ai plus de voix, là. Un petit bout de rien du tout, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Padam, Padam, Padam.
C'est un qui me... Je sais plus, mais je sais plus. Je la reconnais. Je la reconnais. C'est bon, on se reparle. Je fais le tour de mes invités. Michel Champagne. Bon midi, Michel. Bon midi, Sylvain. Michel, vous avez animé beaucoup d'émissions à CJSO. Oui, quelques-unes. Mais c'est au sport que nous associons surtout votre voix. On me dit que... Qu'est-ce qu'on me dit? Que Joseph Cardin est descendu du paradis des techniciens pour nous parler de vos aventures dans les arénas. Joseph Cardin, on l'écoute. Partout où on allait, comme par exemple les radiodiffusions de hockey, là, de parties de hockey, là. Dès qu'un type de la région nous voyait, là, par exemple à Québec ou à Saint-Hyacinthe, là, il était transporté dans nous voir. Là. Peux-tu vous donner un petit coup de main? C'est vrai, ça, Michel? Ça se produisait comme ça? Ben, j'imagine que c'est surtout Joseph qui s'occupait de la technique. Hein? Alors, il y a des petites choses qui ne nous racontaient pas nécessairement, mais je suis persuadé que c'est vrai. Et c'était pas un menteur. Vous avez commencé tout jeune à CJSO et au sport, J'ai eu cette d'ailleurs. chance-là, oui. Ouais. J'avais 16 ans et j'ai eu l'appel de Maurice Bouliane, qui était le directeur général à cette époque-là. Et on me confiait, on m'offrait la chronique sportive, une par jour. J'avais donc une première chronique à 12h55 le dimanche 18 août 1957. Ça fait un petit bout quand même, là. Quelques siècles. Puis vous avez eu une longue carrière parce qu'il n'y a pas eu CJSO, il y a eu TVA ensuite. Effectivement. J'ai été parmi les privilégiés là, qui ont eu la chance de connaître une bonne carrière et une longue carrière. Claude Rochon, vous avez eu, avec Maurice Bouliane, l'idée d'imposer aux animateurs, qui n'étaient pas tous d'accord, je crois, de ne jouer que de la chanson francophone. Oui. Puis il y a Serge Belair qui descend du paradis des annonceurs pour nous parler de votre, appelons ça, de votre francophilie un petit peu obsessive. Serge Belair. J'ai appris, par exemple, à bien parler français. Ce qu'aujourd'hui on peut déplorer, c'est qu'on entend malheureusement beaucoup d'anglicismes, beaucoup de fautes de français, de gens qui se disent, et dans la région métropolitaine, et dans les grandes régions aussi, qui se disent professionnels de la communication et qui ne savent même pas et qui ne connaissent même pas l'abécédaire du vocabulaire. Ils ont un vocabulaire extrêmement restreint. Ils commettent des fautes de français épouvantables. Il n'y a personne pour les reprendre aujourd'hui. Ça a l'air que ça n'a plus d'importance. Un gars comme Claude Rochon, qui était et Joseph Péloquin avait également le même souci. C'était deux hommes qui nous apprenaient le respect que nous devons avoir des gens qui nous écoutent et aussi le respect de cet instrument extrêmement puissant de diffusion et d'influence que représente un microphone. Ah, ça doit vous faire plutôt plaisir, ça, comme hommage de Serge Belair. Oui, ça me fait plaisir parce que la langue et la patrie, ça a toujours été mes objectifs. Est-ce que CJSO a pendant longtemps, comme ça, été une station ne diffusant que de la chanson francophone? Je pense que ça a dû durer une dizaine d'années, peut-être. Je me souviens que quand ça nous a été suggéré par M. Bouliane, c'est lui qui a eu l'idée. Ah oui, c'est pas vous? Oui, c'était pour contrer l'envahissement du hit parade américain. À l'époque, c'était terrible, on n'entendait que ça. Alors, il avait décrété et... en Assemblée générale de production au début de la saison. Moi, j'étais enthousiaste, j'étais tout à fait d'accord, mais je me souviens que Michel n'était pas d'accord et l'autre aussi, Michel et Alain Champoux. Ah oui, c'était objecté. Mais on avait tenu notre tête. Michel, c'était quand même les Cool Cats, là, tu sais, hein? Michel, vous avez chanté vous-même, entre autres, mais est-ce que les Cool Cats chantaient surtout J'ai commis quelque chose, oui. Oui, quelques petites choses, oui, effectivement. Oui, allez-y donc. Parce que moi, dans ce temps-là, c'est Jean-Bernard Rainville qui était l'animateur de l'émission Coca-Cola que j'ai fait pendant 14 ans. Oui. Et puis, à ce moment-là, je chantais 2 chansons françaises puis une chanson américaine. Parce que j'aimais beaucoup le hit parade, moi aussi. Là. Ah. Et puis quand Claude Rochon, parce que Jean-Bernard Rainville, à un moment donné, il s'est en allé travailler à Sherbrooke. Puis M. Rochon m'a dit, mademoiselle, vous ne pouvez plus chanter en anglais. J'ai dit, voyons donc.
Pourquoi? Ben parce qu'il faut chanter juste en français maintenant. C'était de la censure, ça, Ginette. C'est ça. J'avais pas aimé ça sur le coup. Ben, Trudeau n'avait pas encore Parce que adopté j'aimais la ça. Charte canadienne des droits et libertés de la personne. J'aimais ça chanter en anglais, moi aussi. Ben oui, je vous Mais comprends. finalement, ça s'est arrêté là. Claude Rochon, il a dit non, madame, on chante en français. Bon, alors, il était autoritaire quand même. Oui. Puis, oui. puis Maurice Bouliane, en 2 bouffées de cigare, était capable de donner son opinion aussi. Hein. Bon, Gilles Tessier, vous descendiez en bateau de Berthierville tous les matins pour venir divertir les Sorellois. C'était avant que CJSO n'ouvre à Joliette une antenne. Vous vous êtes mis ensuite à visiter Sorel avec, excuse-moi papa, la gang de CJSO Joliette. Et selon une mauvaise langue, encore en vie, il n'aurait pas fallu, pour le retour vers Joliette, que vous conduisiez le traversier. On écoute à ce sujet Pierre Marcotte. À cette époque-là, CJSO, tout le clan se tenait plutôt à Sorel. Et c'était un événement pour nous autres que de se rendre à Sorel avec Gilles Tessier. Mais combien de fois on est revenu sur le bateau, puis je peux vous dire qu'il n'aurait pas fallu être capitaine du bateau, parce que quand on allait à Sorel, c'était la tournée des Grands-Ducs. Je peux vous dire qu'on s'en souvenait longtemps, hein? C'était des joyeux lurons, mais c'était l'époque. Puis, je sais pas, on était peut-être fait plus fort que vous autres. On avait le coude solide. Franchement, Gilles Tessier, qu'est-ce que vous faites là? Je reconnais bien mon ami Pierre. Oui, non, mais essayez de défendez-vous un peu quand même, là. Ben, j'ai pas le goût de me défendre. Non? Il dit la vérité. C'était tellement une belle période. Là, Pierre fait mention de certains moments où on avait ouvert des studios à Joliette, de CJSO, et Claude Rochon m'avait demandé d'aller à Joliette remplacer la personne qui devait partir. Là. Et j'ai été quand même 1 an et demi le seul annonceur à Joliette. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierre. Et je me suis ami avec sa sœur, Madeleine. Et Pierre a débuté un peu sa carrière. Excusez-moi, je vais m'arrêter sur Madeleine, parce que ça semble amusant, là, Madeleine. Hein? Ben, Madeleine, c'était la sœur de Pierre. Bon, d'accord. Et la sœur de Pierre... Et vous étiez tombé dans l'œil. Ben, je la trouvais pas laide. Bon, d'accord. Très sympathique. Bon. Continuez, je vous ai peut-être coupé, là. Vous avez coupé votre inspiration, là. Vous avez mentionné... J'ai détourné votre esprit, là. Oui. Ce que je suis le plus fier, je pense, et je pense avoir été le seul à faire ça, ça a été d'habiter Berthierville et de faire toujours le lien entre les deux villes importantes du territoire, c'est-à-dire Sorel et Joliette. J'ai d'ailleurs fini ma carrière comme directeur général de CJLM à Joliette beaucoup plus tard. Mais mes plus beaux souvenirs, là, Sylvain, et quand j'entendais tantôt la voix de Georges Codling et la voix de ces illustres disparus que nous avons beaucoup aimés, tout le monde ici, mes plus beaux souvenirs, moi, c'est le 72 rue du Roi à Sorel, à 7 heures le matin, quand je débarquais du bateau, vers 6h30, 7h moins quart, et que j'ouvrais le poste, j'étais seul, jusqu'à 9h. Je vois encore la console, je vois encore la discothèque, je vois encore le télécopieur, le téléscripteur. Voyez-vous encore le piano à queue? Parce que ça a l'air que, ça c'est encore Pierre Marcotte, qu'il y a des nuits où vous couchiez en dessous du piano. Oui. Oui, ça c'était les nuits d'hiver. Les nuits de tempête. Les nuits de tempête, l'hiver, quand on ne pouvait pas traverser. Alors, je couchais à CJSO, bien sûr, et je couchais en dessous du piano. Mais il faut te dire, par exemple, là, je te tutoie, parce que j'ai entré dans ta famille, qu'il fallait quand même qu'on se réveille le matin. Oui. Et votre maman... C'est Louisette qui appelait? Louisette qui travaillait à Bell Canada et qui faisait la nuit à Bell Canada. Me réveillait. Moi, j'avais l'idée d'apporter un téléphone pas loin du piano. Et c'est Louisette qui me réveillait le matin pour pas que je passe tout droit. Bon. Est-ce que c'est vrai, les gars de Sorel, là, que vous étiez un petit peu fêtards, que vous pouviez lever le coude, là? Est-ce que raconte Pierre Marcotte, là, sur le retour vers Joliette? Non, pas du tout, Michel. Vraiment, pas Michel, surtout pas Michel. Michel et moi, non. Non. Nous étions des anges... il y a une petite corne, là, mais... C'était des annonceurs, mais pas toujours francs, par exemple. Non. Ils
camouflait certaines choses. Ben, il y a Claude. Claude était... oui. Oui, lui... C'était le... c'était le directeur de la programmation. Je garde ma position, oui. Oui, il était plus peut-être docile. Mais Michel Champagne qui vient me dire en plein micro, par exemple, que lui, non, là. Il ne faut pas le croire. croire. Ce que je trouve drôle en ce moment, l'animateur, qui est mon fils d'ailleurs, il est en présence de ses idoles des années 60 et 70. Vous avez tous été mes idoles. Vous avez tous été ses professeurs, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est un juste retour des choses parce que toi, tu as été un de nos professeurs. Alors, écoute, c'est un juste retour des choses. Professeur qui a été dépassé par ses élèves. Oh, il est gentil quand même. Il est gentil. Alors, on va faire une pause. Pendant ce temps-là, je vais peut-être pouvoir bénéficier de certaines anecdotes qui n'ont pas voulu compter en ondes. Sur la tournée des bars à Sorel, on est de retour immédiatement après, pas dans le bar, mais du restaurant La Bouffe-Tiffaire. Hey, c'est JSO. C'est Annie Blanchard. Oui. 75 ans. Hey, moi, je trouve que tu parais vraiment bien pour ton âge. Puis je vais aujourd'hui profiter de ce petit moment-là pour souhaiter un bel anniversaire à toute l'équipe de CJSO. Luc, toute sa gang, merci du fond du cœur pour votre support au cours de toutes ces années-là. Merci de supporter vos artistes comme vous le faites. Et j'ai vraiment très, très hâte de vous voir. Pour prévenir davantage la propagation du virus, il est fortement recommandé de porter un masque dans les lieux publics où la distanciation de 2 mètres n'est pas possible, comme les épiceries, les transports collectifs ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène. Avoir un plan large à cause de la distanciation. J'ai pas de caméraman pour faire. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement du Québec. Ça te tente? Bonne nouvelle, le restaurant La Bouffe-Tiffaire ouvre ses portes dès lundi 15 juin. Terrasse, salle à manger et côté resto seront ouverts, ainsi que les commandes pour apporter qui se poursuivent. Le restaurant La Bouffe-Tiffaire est prêt à vous accueillir dès lundi, 293 Fizet à Sorel-Tracy. Le coronavirus est toujours présent. Des gens continuent d'être infectés, d'autres sont toujours au front. Oui, vous êtes. En fait, l'image est sur. Nos collègues et nos amis continuent d'être à risque. Nos efforts pour freiner la pandémie doivent continuer. On doit continuer de se laver les mains, de garder nos distances et de limiter nos déplacements. De plus, le port du masque est fortement recommandé dans les lieux publics. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. Cette émission vous parvient en direct du restaurant La Bouffe-Tiffaire. Je reçois pour les 75 ans de CJSO Ginette Ménard, Michel Champagne, Claude Rochon et Gilles Tessier. Personne parmi vous, madame, messieurs, n'étiez à CJSO à son ouverture en 1945. Mais vous connaissez mon don là, pour ramener là, des gens sur Terre. Arthur Prévost. Alors, ne vous faites pas prier, Arthur Prévost, racontez-nous. Méritait d'avoir un poste de radio, parce que c'est une grande ville qui s'est bien développée. Et les frères Simard ont travaillé très fort pour développer la ville. Les 3 frères Simard, même les 4 frères Simard, il ne faut pas oublier le père de Mlle Colette Simard, qui est un homme que j'aimais beaucoup, un grand comptable. Et puis, j'ai dit, il faut que Sorel ait un poste de radio. J'ai vu M. Gendron, j'en ai parlé à M. Édouard, et puis après ça, j'en ai parlé à son secrétaire, M. Olivier, et puis nous avons continué à travailler. Pendant la guerre, pour accorder un permis, et que le gouvernement accorde un permis comme ça, il fallait qu'il y ait une bonne raison. La raison, c'était pour amuser un peu les travailleurs, afin qu'ils puissent rester là pour travailler, pour fabriquer des canons, puis des bateaux, puis différentes choses. Le poste de radio, CJSO, aidait beaucoup à faire de la propagande. D'autant plus qu'il y avait le nom, on a choisi le nom CJSO, on essayait de trouver le nom de M. Simard là-dedans, puis le nom de Sorel. Il fallait avoir absolument la lettre, 4 lettres, on avait le droit seulement 4 lettres pour partir. Les autres lettres, on pouvait faire ce qu'on voulait, pourvu que ça ne dise rien. On ne leur disait pas que ça disait quelque chose. On parlait CJSO, CJ, Sorel, Richelieu,
M. Joe Simard. Ensuite de ça, le nom de Mme Édouard là-dedans, ça fait une de ses lettres. Et le nom de la femme de monsieur, l'épouse de M. Joseph aussi, puis l'épouse de M. Édouard. Tu sais, on a mélangé un peu les notes. Est-ce que on les voyait, les Simard, à CJSO? S'en souciait-il? S'en mêlait-il? Pour ma part, je ne les ai jamais vus. Ginette, jamais, non? Non. Gilles, vous teniez avec le grand monde. Alors, peut-être que oui, là. C'est-à-dire que... on parlait d'Henri Olivier, là, tantôt. Là. Ouais. Je vais faire le lien, là. Oui, oui. C'est parce Faites que... attention, peut-être tantôt, il va descendre du paradis en Olivier, on ne sait jamais. Là. C'est que nous étions, M. Olivier et moi, les deux Berthelets qui ont contribué à CJSO. Et, et aussi les Simard. Ben, écoutez, jeunes, il y avait des belles petites filles chez les Simard. Bon. Et je me souviens particulièrement de Thérèse Simard, que j'ai eu le plaisir, je ne sais pas si elle aussi a eu ce plaisir-là, mais de l'accompagner à quelques réceptions dans les salons des Simard à Grande-Rivière, qu'on appelait. D'accord. Oui, Claude Rochon, vous avez des souvenirs des Simard à CJSO? Je demandais, est-ce qu'ils s'en mêlaient, est-ce qu'ils s'en souciaient de leur station de radio? Non, pas beaucoup, je pense. Je me souviens d'un incident qui s'était produit. Édouard Simard m'avait téléphoné pour me chanter des bêtises parce que j'avais dit quelque chose au sujet de quelqu'un. Et puis, une demi-heure après, il m'avait rappelé pour s'excuser de m'avoir invectivé. Mais tantôt, on a parlé de Colette Simard. Bien, Colette Simard était une artiste qui était dans l'art dramatique et elle jouait dans mon roman fleuve, L'étrangère. Dont nous allons parler tantôt, dans les années Rochon. 50, ça, oui, oui. Alors, Colette était une des vedettes de ce roman fleuve-là. Oui, Michel, vous, des souvenirs des Simard, Non. des trois frères, là, légendaires, célèbres. C'est sûr que j'en ai entendu parler, Oui. mais moi, je connaissais bien Claude Simard. Oui. Qui était un petit peu plus vieux que moi, mais... Qui est devenu député libéral, même ministre, en fait, le beau-frère de Robert Bourassa. Alors, je me souviens qu'il était venu nous entendre chanter au Riviera à Trois-Rivières. Ouais. Du temps des nocturnes ou des Cool Cats? Les nocturnes. Les nocturnes, ouais. Oui, parce que les Cool Cats n'ont pas fait de cabaret, mais les nocturnes en ont fait pas mal, oui. Alors, je me souviens de Claude et de sa sœur Michel également. À 4, vous devriez être capable de me faire le tour du propriétaire. Là, j'aimerais ça que vous me guidiez à travers le 3e étage du 72 rue du Roi. Puis je vous dis ça parce que Jean Lemay et moi sommes allés. Nous y sommes allés il y a quelques semaines. Ce sont devenus des logements maintenant. Et moi, j'essayais de me remémorer l'intérieur. J'ai eu une certaine difficulté. Alors, on gravit l'interminable escalier, c'est au 3e. Là. Qu'est-ce qu'on a à gauche en arrivant, là? Ben, c'est le studio grand principal, avec avec le piano à queue. Oh, il disait avec le piano à queue, lui, là. À l'époque, oui. Oui, le piano à queue était dans ce studio-là. Dans le grand studio, oui. Pas le grand studio au fond des bureaux, là. Oui. Le grand studio tout de suite à l'entrée, là. C'est là que Ginette faisait son émission, d'ailleurs. Tu te souviens, Ginette? Ben moi, quand je faisais mon émission, c'était au fond. Complètement au fond, le piano était là. J'ai le même souvenir que Ginette. Le fils il avait été déménagé. Il avait été déménagé. Parce qu'au début, il était dans le moyen grand studio. Je me souviens qu'il a été là au début. Parce que j'étais allée à l'âge de 10 ans. C'est drôle parce que je reviens de l'école un après-midi. Ouais. Ma mère me dit, c'est GSO appelé ici. Ils veulent que tu ailles chanter. Il va y avoir un concours. Mais là, c'était pas la Revue des talents. C'était une émission pour les jeunes, parce que j'avais 10 ans. Puis là, moi, j'étais allée cueillir des fraises avec mes sœurs. Puis à un moment donné, j'avais oublié ça. J'arrive à la maison, maman a dit « Hey, là, t'es supposée d'aller à CJSO. » J'avais oublié. Bien, c'était dans ce studio-là. J'avais passé comme une audition où j'avais pratiqué avec le pianiste dans ce studio-là. Bon, alors, on gravit l'escalier, on entre à gauche, c'est le studio, appelons-le le studio principal de contrôle. À droite, c'est la discothèque à droite. La discothèque. Oui, la discothèque est à droite. Et le bureau de Lucie Saint-Martin, la discothécaire. Oui, suit la discothèque elle-même. Là. Exactement. Une petite pièce à côté. Puis il y avait à droite du bureau de la discothécaire, le bureau de Joseph Cardin. Ah oui? Le bureau de Joseph Cardin était là. Oh, il devait y avoir du stock là-dedans. Ah, mon Dieu!
Et quand on parle de la discothèque, il y a eu une autre discothécaire par la suite qui était Thérèse Cardin. Oui, Thérèse C'était Cardin. la sœur de Joseph. La sœur de Joseph. Et elle n'arrivait pas toujours exactement à l'heure le matin. Et ça a donné lieu à une chanson. Oui, justement. C'est quoi la chanson, Gilles? De ta plus belle voix, là. On ne saura jamais si c'est à 9h ou 9h30 que débute Thérèse Cardin. Alors, studio de contrôle à gauche. Il y avait un autre petit studio d'où Jean-Yvon Houle faisait le jeu de la vérité. Oui. Ah, oui. Et Ensuite, il n'y avait pas quelques marches à gravir, là? Oui. Pour aller dans le deuxième édifice. Ah, il y avait un deuxième édifice. Mais vous oubliez, tu oublies, par exemple... Oui, qu'est-ce que j'oublie, là? Le contrôle, le vrai contrôle, là. Oui. On a passé par-dessus, là, avant de monter les escaliers. Oui. C'était à gauche. Oui, hein? il s'en souvient plus qu'on en a parlé. Oui, il y avait le studio de contrôle, le deuxième petit studio, Exact. discothèque de l'autre côté, les bureaux de la discothécaire puis de Joseph Cardin. On monte quelques marches et là, on n'a pas une standardiste avec... Oui. Oui, hein? Oui. La standard. Avec les fiches. Avec les fiches, c'est Et ça. c'est- Là. c'est pas jeune, ça, là. C'est pas jeune, là. Puis là, une grande pièce de mon souvenir, une grande pièce. Avec des pupitres. Oui, plein de pupitres. On a chacun notre bureau. Oui, c'est ça. Oui, dans cette grande pièce-là. Ouais. Là. OK. Puis il y en a des privilégiés qui ont leur bureau fermé. Rochon et Laurence Brouillard. Rochon, oui, on oublie le prénom dans ce temps-là. Hein. C'est Rochon. Et il y a Maurice Bouliane qui a le sien aussi. Oui, complètement à l'autre bout. Et ça, moi, quand j'étais petit, là, 7, 8, 9 ans, ça m'impressionnait beaucoup, le bureau de Maurice Bouliane, parce que, à mon souvenir, c'était pas givré, les fenêtres, où il y avait des stores. En tout cas, il pouvait là, se dérober à la vue des employés. Et c'était tout en tapis aussi à l'intérieur. Ouais. Et ça sentait beaucoup le cigare, surtout. Ah, énormément. Et la Et la pipe? La pipe, c'est pas Laurence Brouillard, ça? Oui, mais Aussi? c'est beaucoup après. Ah, ouais. Mais Maurice avait... bon. Maurice Bouliane, oui. Cigare ou pipe. Ça dépendait des heures. Ouais. Mais je reviens au piano à queue, qui a beaucoup défrayé la manchette depuis le Une début de cette citation, émission, hein, surtout sur que le nous piano. avons su qu'il servait de tente à Gilles Tessier. Donc, piano à queue dans un autre grand studio, très vaste, celui-là, où Ginette, vous vous souvenez d'avoir interprété des chansons, probablement avec au piano Georges Codling, Frank Parenteau. Georges Codling m'a accompagné pendant 11 ans. Non, 11 ans. 10 ans. Ouais. La dernière année, c'est François Frank Parenteau. Parenteau Frank, qui m'accompagnait. Ouais. D'accord. Il y a eu Réginald Lambert aussi, comme pianiste. Oui, lui, il était surtout attaché au Musical, l'émission Le Musical, qui originait justement du premier grand studio, là, où était le piano, et aussi du théâtre Métro de Berthierville. Mais ça, c'est dans les années 53, 52, 53. C'est vieux, là. Fait un bout de temps. Il n'y a que Claude Rochon là, qui pourrait être témoin de ça. Il vient de te traiter de vieux, papa. Moi, ça ne me dérange pas. Là. Bon, le premier président de Radio Richelieu... Vous avez 5 ans de différence? Oui, et 10 ans de différence. Avec Michel. 11. Il tient cette année-là. Le premier président de Radio Richelieu, c'est Arthur Villeneuve. Je n'ai pas réussi à le tirer du paradis. Je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je suis plutôt tombé sur Janine, sa fille, qui m'a accueilli avec un grand éclat de rire. Elle trouvait ça très drôle quand je suis arrivé. Une bonne humeur qui m'a un peu surpris parce que, moi, mon souvenir d'enfant associé à Janine Villeneuve-Lemay, c'est que c'était un peu, je ne sais pas comment je dois appeler ça, est-ce que c'était votre souffre-douleur ou votre faire-valoir? Mais en tout cas, vous l'agaciez pas mal. Mais elle était très consentante. Janine, parle-nous un peu. Alors, mon père, comme il était ingénieur, a été celui qui en a fait les plans et l'installation avec son assistant Joseph Cardin. Alors, ils ont travaillé des mois et des mois. Et mon père a été le premier président du poste CJSO. J'avais lancé un concours dans le temps des fêtes pour un tirage assez important et j'ai reçu 45 000 lettres. Et assez que le directeur du poste me dit « Madame Lemay, si vous ne venez pas, je cherche chez vos cartes postales, on va les mettre au rebut. » Hey, là, 34 000. Est-ce qu'elle avait... 45 000. 45 000. Ouais. Je vais peut-être donner le bon chiffre. Est-ce qu'elle avait une petite tendance exagérée, Janine, un petit peu? Ou, 45 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, en effet. C'est beaucoup, hein?
Mais c'était l'époque où les auditeurs écrivaient beaucoup aux animateurs et l'époque à laquelle les animateurs envoyaient des cartes postales avec leurs photos. Ouais. Ah, ouais. Ah, t'as pas fait ça, Michel, toi? Non, oui. Mais non. Il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient pas. Alors, chers amis, nous allons aller, si vous le voulez bien, à la pause et on poursuit cet échange de souvenirs à l'occasion de cette journée exceptionnelle des 75 ans de CJSO. Salut, ici Fuso. Je tiens à souhaiter un excellent anniversaire à la station CJSO pour ses 75 ans. Et je tenais aussi à souhaiter à toute l'équipe qui fait un travail incroyable, mais aussi à tous les auditeurs de la station, une excellente journée. À bientôt. Le 16 juin 1945 à 20h, CJSO entrait en onde et pour souligner cet anniversaire, nous vous présenterons l'émission spéciale Le soir de mes 75 ans qui sera diffusée simultanément sur nos ondes, sur notre page Facebook et sur YouTube le mardi 16 juin de 20h à 22h. Il y aura des témoignages ainsi que des prestations musicales de Jérôme Couture, Christian-Marc Janton, Antoine Lachance, On m'avait bien prévenu que t'es conquête. Patrick Normand, Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. et Rafi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Les festivités soulignant le 75e anniversaire de CJSO, ça débute ce mardi 16 juin. Pour prévenir davantage la propagation du virus, il est fortement recommandé de porter un masque dans les lieux publics où la distanciation de 2 mètres n'est pas possible, comme les épiceries, les transports collectifs ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca/masque. Un message du gouvernement du Québec. C'est la fête de quelqu'un qui vous est cher et vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire? Profitez des ondes de CJSO pour lui faire une surprise. Tous les matins de la semaine, vers 7h10, on souligne les anniversaires du jour. Allez vous inscrire et inscrire vos amis sur le cjso.ca. Plein de prix à gagner. Il ne vous restera qu'à préparer le gâteau. C'est ta fête, une présentation du cinéma Saint-Laurent, de Tim Horton et du Resto-Bar Le 103. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Soleil mur à mur en ce 75e anniversaire de votre radio CJSO. La mienne aussi, maximum près de 28. Ce soir et cette nuit, dégagé minimum près de 11. Demain, mercredi, soleil maximum près de 31. Et jeudi, soleil maximum près de 33. Ce sera très beau. CJSO 101.7 FM. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à la Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, c'est dans le style des années 50, ça, hein? Chers auditeurs, avec chères le Z, auditrices. oui. Oui, le Z, oui, d'accord. Auditeurs, auditrices. Alors, on se rappelle des souvenirs de CJSO, celle qu'on aime pour la vie. Arthur Villeneuve quitte la présidence de Radio Richelieu en 1959 et c'est Henri Olivier qui lui succède. Je l'ai trouvé, lui, à quel paradis, vous pensez? Le paradis des grands monsieur. Ah oui. On l'écoute, Henri Olivier. CJSO, c'était une entreprise que nous avions établie pour former, vous savez, établir des liens entre tous les éléments de la population pour les travailleurs et puis les usines et puis les professionnels, l'éducation, enfin, tout, pour essayer de donner à la région de Sorel
un instrument qui allait les rapprocher, vous savez, puis établir des contacts là, qui sont non seulement utiles, mais nécessaires pour aider une population à bien se développer. Monsieur Olivier, c'était l'adjoint et puis l'homme de confiance d'Édouard Simard, qui décède en 60. Son frère Joseph Simard, 63, Ludger, 66. Quel souvenir conservez-vous d'Henri Olivier? Moi, un excellent souvenir, en tout cas. Et moi aussi, bien sûr, mais c'était un concitoyen de Berthierville. D'ailleurs, vous disiez ça tantôt. J'étais à ses funérailles et il est enterré dans le cimetière de Berthier, pas loin de mes parents. Alors, d'ailleurs, Henri Olivier est un ami de mon père, avec quelques années de différence, mais ils s'étaient connus à Berthierville et c'était pas des amis intimes, mais c'était des gens qui se connaissaient bien. Nous disions tantôt que les frères Simard ne suivaient pas de très, très près CJSO. Lui, de beaucoup plus près à titre de président, bien qu'il y avait un directeur général sur place, mais il s'intéressait, lui, particulièrement à CJSO. Oui. Mais très souvent, très souvent, il m'invitait à dîner à l'hôtel Sorel. Puis là, il me parlait de nos émissions, de nos ambitions, de nos intérêts. Il faut un souvenir triste, celui-là, que j'ai de M. Olivier, c'est qu'à un moment donné, la famille Simard avait décidé de se départir de Radio Richelieu Limité. Et on avait été convoqués, Claude Rochon, moi et plusieurs autres, au chalet d'Henri Olivier à Saint-Ignace-de-Loyola. Et c'est ce soir-là qu'on a appris que nous ne travaillerons plus pour la famille Simard, mais qu'un nouveau consortium, présidé par Franklin Delaney, venait d'acheter CJSO et CJLM. Et ça a fait de la peine à Henri Olivier, ça. Il est obligé de le faire, évidemment. Mais il laissait partir un beau morceau du gâteau des Simard. Lui était vraiment tombé en amour avec la radio, là. Je pense qu'il aimait beaucoup et défendait beaucoup CJSO et CJLM. C'est votre perception aussi, Michel, Ginette? Moi, je n'ai eu que quelques contacts avec M. Olivier. C'était à l'occasion, par exemple, du Party des Fêtes, ou dans de grandes occasions qui étaient marquantes à CJSO. Un monsieur très correct, très à sa place, qui parlait de façon très posée, mais agréable, de commerce agréable. Et il racontait souvent cette blague-là. Je crois qu'il faisait son voyage de noces le matin où CJSO est entré en ondes. C'est vrai? Ah ouais. Et est-ce que je me trompe, Gilles? Je n'ai pas mémoire de ça, mais si tu le dis, ça doit être vrai. Pas nécessairement. Mais moi, c'est le souvenir que je garde d'Henri Olivier quand il racontait ce fait-là. Son épouse était en voyage Simone. de noces, qu'il était en voyage de noces et que sa femme trouvait ça un petit peu accaparant, là, de vouloir écouter la radio. Ah bon? Son épouse, de mémoire, était un peu plus exubérante que M. Olivier. Non? Simone, oui. Plus colorée, je dirais. Plus flamboyante. Elle était spéciale. Elle avait des enfants aussi, la famille Olivier. Je les ai vus aux funérailles, à l'enterrement de M. Olivier. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je sais qu'il y en avait un qui venait d'être reçu avocat là, à ce moment-là. Ce n'est pas tant Henri Olivier que Maurice Bouliane, qui dirige CJSO au quotidien. Là. Et... Ah ben là! Non, attends, pas nécessaire de l'imiter. Mon don, je suis allé le chercher au paradis. Il y importe à CJSO, Maurice Bouliane, l'écho de la Marine, qui devient l'écho de Sorel. Alors lui, je l'ai trouvé, vous le devinez, au paradis des fumeurs de cigares. Écoutons Maurice Bouliane. Ah bon? Je pense qu'on a fait un travail intéressant. Dans le domaine des nouvelles, c'était un nouveau. Il n'y avait pas de nouvelles à CJSO. J'ai parti l'écho de Sorel, qui était un peu l'ancêtre, le père de l'écho de la Marine, de Marine Industrie. L'écho de la Marine, l'écho de Sorel, le grand bulletin qui s'ouvrait par une sirène de bateau. D'ailleurs, on a essayé aujourd'hui de reproduire ça avec des nouvelles, des dépêches tirées, là, des vraies dépêches tirées là, de l'écho de Sorel, papa, que tu vas retrouver et dont je donne lecture aujourd'hui. Ça, l'écho de Sorel, ça a vraiment marqué la radio sorelloise, diriez-vous ça? Ah oui, tout le monde était à l'écoute. Toute la région était à l'écoute.
La division de chauffage de Marine Industrie Limitée présente l'écho de Sorel. L'avez-vous tous lu, avez-vous tous été des lecteurs de ce grand bulletin? Pas moi, non, parce que moi, je travaillais l'avant-midi et le matin, et ça, c'était à l'heure du souper. C'était à 18h30, c'est ça? 6h30. C'est 6h30, c'est ça. Ouais. C'est Claude, c'est qui lisait l'écho de Sorel? C'est moi. Ouais. C'est lui qui l'écrivait, d'ailleurs, sur des fiches en carton, là, à la main. Ah oui? Oui. Pendant une dizaine d'années. Avant moi, c'était Guy Morgan. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ça. Oui, Guy Morgan, qui n'animait pas, qui rédigeait, puis il y avait un annonceur là, qui faisait ça, l'écho de Sorel. Mais ça fait partie de vos souvenirs marquants, Guy Morgan, ça me rappelle oui. quelque chose de oui, Joseph Péloquin. Quand Joseph Péloquin parlait de Guy Morgan, il disait « World around the world ». Vous vous souvenez de ça? Il riait. Et c'est important de parler de l'écho de Sorel parce que ça a donné naissance à l'écho de Joliette, l'écho de Drummondville. C'est vrai, ça. Et l'écho de Saint-Hyacinthe. Il y avait beaucoup d'échos. Il y avait beaucoup d'échos. Et ça m'amène à dire que après 75 ans, là, les débuts de CJSO, c'était extrêmement important parce qu'il n'y avait pas de station à Saint-Hyacinthe, ni à Drummondville, ni à Victoriaville, ni à Joliette, bien sûr, ni à Saint-Jérôme. Alors, on avait des auditeurs, auditrices, depuis Saint-Jérôme jusqu'à Grenby, où il y avait CHF. Là. Mais à part de ça, il n'y avait aucune station dans le centre du Québec, à part de CHLN à Trois-Rivières. Mais comment expliquer cette multiplication là, des échos là, de Sorel, je ne sais plus, de Drummondville, Saint-Hyacinthe? Ça nous arrivait par téléscripteur ou par télégraphe. Par télégraphe, il met toujours le mot « stop ». Alors, je me souviens de Joliette, c'était Xavier de Lusigny, qui était journaliste à l'Écho du Nord, l'Étoile du Nord, et qui rédigeait ce bulletin-là par télégraphe par CPR, là, Canadien Pacifique. Alors, CJSO diffusait ces différents bulletins, appelons ça régionaux. Là. Exact. Ah, bon. Donc, vous aviez des auditeurs partout, c'est ce que vous expliquiez tantôt. C'était très important. On avait une possibilité d'auditeurs qui était extrêmement importante. Quand on parle de la ville de Joliette, c'était quand même important. Saint-Hyacinthe, c'était important. Et je vous dis qu'on allait presque jusqu'à Saint-Jérôme. Alors, oui, c'était une station régionale du Richelieu, mais qui englobait beaucoup d'autres régions aussi. Beaucoup de grands noms de la radio et de la télévision ont appris leur métier à CJSO. On a entendu plus tôt Pierre Marcotte et Serge Belair. On a Michel Champagne avec nous. Gilles, vous avez fait un séjour à Radio-Canada. Claude à CKVL. Ginette, on vous a entendu. Votre carrière a dépassé largement les frontières soréloises. Vous avez endisqué plusieurs disques, d'ailleurs. On vous a vu dans des émissions de télé de la métropole. Oui. Alors, ce fut vraiment une école, CJSO. Hein? Ah oui. Pour beaucoup de gens. C'était considéré comme une école, d'ailleurs, parce que les annonceurs, plusieurs commençaient à Sudbury ou alors dans des endroits beaucoup plus reculés. Et tout ce qu'ils voulaient pour 5 $ de plus par semaine, c'était se rapprocher de Montréal. 2,50 $, je pense. Ça allait, hein? Peut-être même le même salaire. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir une augmentation? 50 cents. 50 cents. $? Non, par semaine. Oui, genre. Ça, c'est une imitation de Maurice Bouliane, ça? Oui. Ah bon? Je l'ai vécu. Alors, Gilles, je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Ah oui, c'est très vrai. Bon. Alors, c'est ça. Alors, les annonceurs se rapprochaient de plus en plus de Montréal, ce qui explique le fait que autant de grands noms se sont retrouvés effectivement à Montréal, mais le séjour à CJSO, c'était pour eux une école, véritablement, à cause de gens comme Claude, comme Joseph Péloquin et tous les autres. Moi, mon métier, je l'ai appris de ces gens-là. Et quand je suis arrivé, c'était Gilles Saint-Sauveur qui était là, Michel Monpetit, qui était l'animateur des jeunes. Bref, on apprend de quelqu'un, et surtout quand on a de l'admiration pour ces gens-là, puis qu'on les sait compétents, on écoute davantage et on se sert davantage de leur expérience. Pour nous conduire aux manchettes de 13 heures, vous allez chanter plutôt, Ginette Ménard. Ah, c'est oui? très drôle, c'est très, très drôle. C'est une méchante coïncidence. Tout à l'heure, à microphone fermé, tu lui as demandé, papa, quel était le succès dont elle était le plus fière. Et vous avez répondu, une femme. Oui. J'ai choisi
c'est le plus pur des hasards. J'ai fait ça hier. J'ai choisi une femme. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, Ginette Ménard. Une femme, je ne suis qu'une femme. Oui, une femme qui aurait donné sa vie pour toi. Mais tu es parti sans même me dire un mot d'adieu. Ce n'était pas de ma faute, ce n'était pas de ta faute, c'était la faute du destin qui un jour nous sépara. Ce n'était pas de ma faute, ce n'était pas de ta faute, mais l'on peut recommencer à nouveau si tu veux. Une femme, je ne suis qu'une femme. Oui, une femme qui aurait donné sa vie pour toi. Mais tu n'es plus là, tu n'es plus là. Le monde, il est vide, vide sans toi. Ah, tu n'es plus là, tu n'es plus là. Le monde, il est vide, vide sans toi. Mais tu n'es plus là, tu n'es plus là. Le monde, il est vide, vide sans toi. Tu n'es plus là, tu n'es plus là. Le monde, il est vide, vide sans toi. Beau souvenir, Ginette. Wow, bravo, Ginette. Beau souvenir. On va aux manchettes, chers amis. La CJSO, Jean-Marc du groupe de boxe ici pour souhaiter un excellent 75e anniversaire à toute la gang de CJSO et un salut particulier à mon bon ami Luc Denoncourt. L'été s'en vient et ça vous donne le goût d'entreprendre des travaux à la maison? Surveillez votre Publisac du mardi 16 juin. Vous y retrouverez à l'intérieur l'édition 2020 de votre magazine Maison Passion, édité par Cournoyer Publications. À la une, les habitations Bosco, un projet qui se distingue. Tendance 2020-2021, tout est possible et redécouvrez 9 entreprises de chez nous. Maison Passion, disponible sur maison-passion.ca et dans votre Publisac du 16 juin. Au Québec, les rassemblements extérieurs à la maison de 10 personnes maximum sont maintenant autorisés. Gardez en tête que les mesures comme se tenir à 2 mètres, se laver les mains et tousser dans son coude s'appliquent toujours. Malgré le temps chaud, il faut garder la tête froide, car le virus est toujours présent. Planifiez vos rassemblements de manière sécuritaire. Par exemple, pensez à nettoyer les surfaces communes et à identifier verres et assiettes. Ensemble, on peut tenir tête au virus. On lâche pas, on continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. En juin, chez Meubles André Beaulieu, c'est la grande vente de matelas Mirabel. Plus de 350 $ de rabais. Obtenez un matelas 39 pouces à 495 $, un matelas 54 pouces à 595 $ ou encore un matelas 60 pouces à seulement 695 $. En plus de bénéficier d'une garantie de 10 ans, profitez aussi de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir les nouveautés et les promotions. Pour un confort inégalé et de bonnes nuits de sommeil, passez chez Meubles André Beaulieu. Sylvain Rochon et les manchettes, les rassemblements de 50 personnes maximum dans les lieux publics intérieurs seront autorisés dès le 22 juin prochain. En point de presse hier matin, le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, a cité en exemple les locaux de classe, les salles de spectacle et de cinéma. Une distance de 1,5 mètres, non plus de 2 mètres, devra être respectée. Les élèves et les enseignants retrouveront la quasi-normalité dans les écoles l'automne prochain. Les enfants de moins de 16 ans devront maintenant respecter une distance d'1 mètre entre eux.
Taux de chômage qui n'a plus de bon sens pour les minorités visibles, difficulté à se loger, profilage par la police. Un groupe d'élus caquistes aura 3 mois pour suggérer des actions afin de lutter contre le racisme systémique ou pas. Du temps où elle formait la deuxième opposition, la coalition Avenir Québec s'inquiétait de la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires. Son porte-parole en santé, François Paradis, avait tenu un point de presse en juin 2017 pour dénoncer un programme de formation express dans certaines régions du Québec qui bafouait le programme régulier. Les risques que le gouvernement Trudeau chute mercredi sont minces. Le vote de confiance qui se tiendra aux communes se déroulera alors que la COVID-19 est toujours dans le portrait et qu'aucun des partis de l'opposition n'a réellement d'intérêt envers un appel aux urnes hâtif. Le gouvernement du Mexique refuse de laisser d'autres travailleurs saisonniers partir au Canada tant que la lumière ne sera pas faite sur la mort de 2 d'entre eux des suites de la COVID-19 dans la région de Windsor, en Ontario. Et Donald Trump, qui compte sur un grand rassemblement électoral dans l'Oklahoma pour lancer réellement sa campagne de réélection, a rejeté hier les appels à son annulation à cause des risques de COVID-19, annonçant même vouloir en tripler la taille. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. Format exceptionnel de 2 heures pour La Tribune en cette journée du 75e anniversaire de CJSO. Sorel, mes invités, que je remercie d'être là pour nous rappeler tous ces souvenirs, pour nous partager leurs souvenirs. Ginette Ménard, Michel Champagne, Claude Rochon et Gilles Tessier, sous la diffusion de l'émission sur notre page Facebook. Il y a Sylvie Nadeau qui dit « Bonjour Ginette ». Je ne sais pas si vous connaissez Sylvie Nadeau. Bonjour Ginette. Oui, oui, je la connais. Ben, il y en a un que vous Bonjour connaissez. Sylvie. Il y en a un que vous connaissez encore mieux que ça. Benoît Guilbeault, il écrit « Ginette Ménard, c'est ma chanteuse préférée. C'est votre fils. » Ben oui, c'est mon fils. C'est charmant. Il y a aussi Daniel Corriveau. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Corriveau, mais elle écrit « Ginette Ménard, vous étiez la chanteuse préférée de mon papa. La carte postale était sa préférée, moi aussi d'ailleurs. » Bon, alors... Alors, ça fait plaisir aux gens. On vous a entendu tout à l'heure et vraiment, que de talent, que de talent. Il y a un autre chanteur ici autour de la table, il y a Michel Champagne. Vous avez eu votre carrière de chanteur, vous aussi, on en parlait tantôt, les Nocturnes, les Cool Cats. Et il y a eu aussi, tout le monde va s'en rappeler, à la maison, là, puis autour de la table, évidemment, le café de la bonne humeur. À Michel, tu sais, je me disais, vas-tu le faire chanter? Mais là, il faudrait que vous nous chantiez, c'est le café de la bonne humeur. Ce dont vous vous souvenez. Est-ce que vous l'avez déjà chanté, ça, Ginette? Non. Parce que vous pourriez accompagner Michel. J'allais chanter au café de la bonne oui, humeur. Mais vous vous souvenez de la chanson thème, de la ritournelle? Probablement, mais là, ça me S'il vient commence, pas, là, vous allez pouvoir suivre, peut-être? Peut-être, je ne sais pas, je me souviens pas. Je sens qu'il est très content. C'est le café de la bonne humeur. Au club de Au presse. club de presse, chantons tous en chœur. Wow! Tous les matins, Alain et Michel. Alain Champoux. C'est ça que je ne sais plus. Ouais. Ah, mais là, c'est déjà... J'ai oublié la dernière phrase. Vous vous souvenez quand même déjà d'un bon bout. Là, Alain, je le disais à voix basse, c'est Alain Champoux. Ça a été vraiment une émission vedette, une émission phare de CJSO, le Café de la Bonne Humeur. Oui, ça jouait tous les matins. Oui, du lundi au vendredi, depuis le club de presse. Il y a eu 2 années avec Maryse, 2 années avec Alain. Ça a duré un bon 5 ans, je pense. Oui. Et la toute première année, c'était avec Janine Lemay. Ah! C'est là qu'elle était la souffre-douleur, là. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est un peu vrai. Vous la taquiniez en masse. Ça n'arrêtait plus, là. De toute façon, écoute, dans une émission où habituellement, on tente de faire rire les gens, on les amuse, on fait des blagues, on raconte toutes sortes de choses. Alors, c'est évident que, oui, c'était un souffre-douleur. Oui, c'était une émission intéressante. Ouais, puis de toute façon, on faisait la même chose, Alain et moi,
l'un envers l'autre, Marie Oui, Sophie. oui. Bref, c'était des blagues, puis il y avait des chansons, Oui, puis oui. il y avait des concours, puis il y avait du monde. C'est François Parenteau qui nous C'est accompagnait. Frank, le vieux Frank. Ben oui, Parenteau, pauvre Frank. ouais, tellement talentueux. On a eu tellement de plaisir. Ah, Le Quand- club de quand presse mon- de Jean-Claude Larivière. oui, Ouais, effectivement. Qui était policier. Qui a déjà été policier, oui. Qui a déjà été monsieur province de Québec aussi. C'est vrai. Moi, je m'en souviens de, Mais ça se perd. toute ma vie. Parce qu'il vous avait ravi le titre de Monsieur Univers, c'est ça? non? Parce qu'il avait organisé mon enterrement de vie de garçon. Ben le tien aussi, je crois, papa. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, je me souviens d'une photo où on te met les menottes. là. On a tous subi ça de lui. Ouais. Comment faisiez-vous là pour tenir le coup? Une émission quotidienne, c'est beaucoup de travail. Il y a toujours bien qu'il y ait du contenu là-dedans. Je comprends que vous échangiez quelques bonnes blagues, que vous faisiez souffrir un peu Janine, mais que vous aviez des chanteurs et des Non, chanteuses. il y avait des ça durait quoi, 1h30, mais il y avait des concours là-dedans. Et je me souviens, entre autres, celle-là est passée à l'histoire. On posait la question, nommez-moi, on demandait ça aux dames, nommez-moi nommez-moi un animal à plumes qui commence par un G. Un animal à plumes qui commence par un G. Oui. Alors, quelle Ça était la pourrait réponse? être un jet bleu. Ah, ben oui. Non, c'était un guibou. Un guibou, je me suis fait répondre ça. On a croulé de rire. Il n'y avait pas que nous qui faisions des blagues. Mais elle était sérieuse. Oui, oui. Jaline. Non. Alors, cette blague-là. Non, c'est une personne dans l'assistance. Ah bon, elle était sérieuse. D'accord, Ouais, d'accord, un je vois. guibou. Je vois. Alors, Claude on Rochon, apprend tous les Claude Rochon, écrire des radioromans ne fut pas donné qu'à Germaine Guévremont ou à Claude-Henri Grignon. Vous avez, pendant quelques saisons, proposé un radioroman quotidien, pas quelque chose d'hebdomadaire, le quotidien à l'antenne de CJSO. Ça s'appelait L'Étrangère. Oui. Parlez-moi donc proche de votre micro de L'Étrangère un peu. C'est drôle, je voyais parce que tu m'as fait découvrir ces textes-là que j'avais conservés, puis je me disais, je n'ai plus ça. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens avoir écrit ça, et puis ne pas avoir conservé. Un peu plus près ces du micro choses-là. encore, si c'est possible. En regardant les manuscrits, là, elle s'appelait La Visiteuse d'abord. C'était probablement une réplique au Survenant, qui était la grande vogue de l'époque. Hein. Ouais. Mais je constate au fil des épisodes là, que ça a bifurqué. Parce que ma visiteuse ou mon étrangère n'avait pas la personnalité, la présence du survenant. Alors, ça avait bifurqué vers les amours d'une des filles de cette famille-là, là, qui était justement Colette Simard, tiens, avec Adrien Fizet, je pense, qui était son ami. Ah, c'était de l'ouvrage, oui. Aucun d'entre vous n'avait joué dans L'Étrangère? Ah oui, plusieurs. Pas moi, plusieurs mais- de mes annonceurs ont joué. Ah oui, Roger Gosselin, Bernard Morier, il y en a plusieurs. Je leur trouvais des rôles. Il y avait une dizaine ou une quinzaine de personnages. Fait que tu étais le Luc Dionne du temps. En quelque sorte. Pour les émissions quotidiennes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Et là, on m'a rappelé que j'avais 25 ans quand j'écrivais ça. Ah Imaginez-vous. ouais. Ah ouais. Alors, Gilles, tu vas pas jouer dans L'Étrangère. Michel non plus. Ginette? Non. Ça ne vous rappelle rien? Je me souviens pas de ça du tout. Parle-moi d'un ingrat pour vous avoir demandé comme ça de jouer dans L'Étrangère. Hein? Mais ce qui est encore plus ingrat, c'est qu'elles ne s'en souviennent pas du tout. Je sais pas à quel moment c'était. là, C'était mais l'après-midi à 2h15. Ben, je vois ça d'après les probablement que textes, j'étais là. à l'école. Ah, ben oui. La ben oui. bonne excuse. La toute Voyez-vous, à jeune l'époque- Ginette. Là. À l'époque, toutes les femmes étaient à la maison. Hein? Oui. Les femmes ne travaillaient presque Oui. pas. Alors, Ben c'était oui. probablement pour un auditoire féminin à 2h15 l'après-midi. Bon, je n'ai pas retrouvé d'enregistrement de L'Étrangère, mais Claude Rochon, Chanson dans la brise, ça vous dit peut-être quelque chose? Oh, avec son épouse. Oui, oui, oui. Alors, Claude lisait des textes poétiques. Il mettait beaucoup d'âme et de théâtralité, d'ailleurs. Et son amoureuse, Louisette Courchaine, chantait. Et du paradis des chanteuses, je l'ai fait revenir pour quelques notes. Alors, écoutons-la.
Voilà, Louisette Courchaine, votre épouse, ma mère. Hein? Et c'est là que vous vous êtes connue à CJSO, d'ailleurs. Hein? Oui, oui. Et ce qui est particulier pour Louisette, c'est qu'il n'y avait pas d'orchestre qui l'accompagnait. On choisissait des disques instrumentaux. Puis il y avait beaucoup de chansons populaires là, qui n'étaient jouées qu'instrumentalement par les orchestres à cette époque-là. Alors, on tombait toujours sur des chansons qui avaient... Dans la bonne tonalité, tout le reste. Oui, oui, c'est vrai. La Oui, tonalité, c'est important. Oui, c'est vrai. La chanson prenait beaucoup de place à CJSO, le talent local, les grands artistes de l'heure aussi. De quelles grandes vedettes gardez-vous tous les quatre les meilleurs souvenirs? Je sais que dans le livre produit par Comoé Publications, sur le 75e anniversaire de CJSO, on aperçoit des photos d'Édith Piaf, par exemple, et puis de Willy Lamotte. Alors, est-ce que vous quatre, là, vous conservez des souvenirs d'une vedette en particulier? Moi, en tout cas, c'était Charles Trenet. Oui. Moi, je me souviens que Michel Louvain était venu à CJSO. Ah, Michel Il était venu, Louvain. mais c'était le commencement de sa carrière. C'était Michel Poulain à cette époque ou c'était déjà Michel Louvain? Michel Louvain, parce qu'il était connu déjà comme Michel Louvain. D'accord. Oui. Je me souviens d'autres aussi qui étaient venus. Jean-Roger. Oui, il y avait des gens qui venaient beaucoup de l'extérieur, là, des artistes qui étaient connus à Montréal, qui venaient chanter. Même il y en a qui venaient à mon émission du dimanche. On enregistrait le vendredi soir. Puis il y avait des artistes qui venaient au Marine Cabaret. Oui, j'allais justement vous demander où elles se produisaient, ces grandes vedettes, là, quand elles venaient à Sorel. Oui, puis en même temps, vu qu'ils étaient à Sorel, ben là, on les invitait à venir chanter parce qu'on enregistrait le vendredi soir. Fait que j'en ai vu plusieurs. Oui. Gilles? Oui, ben moi, j'ai... Il va nous dire qu'il en a fréquenté quelques-unes. Probablement. J'ai eu le plaisir d'avoir à mon émission Les Musicales Guylaine Guy, qui était la sœur de Colette Bonheur et très populaire à cette époque-là. Guylaine on parlait tantôt de Charles Trenet, Guylaine qui avait rencontré Charles Trenet lors d'un passage de ce dernier à Montréal et qui l'a accompagné à aller retourner à Paris et que j'ai pu revoir lors de mon voyage de noces en 1967. Non, c'était avant, excuse-moi. Pas au voyage de noces, mais avant, j'avais été... Attention, on va faire de gaffe, là. Et j'avais rencontré Guylaine Guy, qui chantait dans un cabaret parisien à ce moment-là. Ton premier voyage de noces? C'est que j'ai eu la chance d'aller 2 fois à Paris, et une fois par mon voyage de noces, mais préalablement, j'avais été étudié quelques mois à Paris. C'est à ce moment-là que je l'avais rencontré. Michel, souvenir de grandes entrevues ou de grandes rencontres? Écoute, c'est parce que Gilles parle de Guylaine Guy. Moi, il y a une chanson de Guylaine Guy que j'adorais et que j'aime encore d'ailleurs. Une chanson de Trenet, La Maison du Poète, de toute beauté. Elle la faisait de façon magnifique. Écoute, quand j'ai commencé comme animateur après mes 2 années là, au sport, que j'ai d'ailleurs gardé, mais quand j'ai commencé comme animateur en 59, alors là, j'avais le plaisir d'être l'animateur jeunesse. Oui. J'étais jeune moi-même. Ben oui, c'est ça. Je n'ai pas toujours été vieux comme ça. Et alors, je recevais le jeudi soir les artistes qui se produisaient au Marine Cabaret. Alors, c'est comme ça que Norman Knight, puis Dean Edwards, Michel Louvain, Claude Valade, Pierre Beauchamp, nomme-les tous, là, ils venaient presque obligatoirement, envoyés par Paulinaire, qui était le responsable du Marine Cabaret. Alors, il nous envoyait les artistes le jeudi soir pour qu'on puisse les interviewer. Ça faisait en même temps un peu de publicité pour le Marine Cabaret, mais nous, ça nous donnait du bon matériel, de bonnes entrevues, et puis on en profitait pour faire tourner quelques extraits de leur discographie. Alors, j'en ai rencontré plusieurs. Quelque chose vous fera chaud au cœur. 75 ans plus tard, CJSO est encore l'endroit où les artistes québécois et les artistes québécoises viennent en entrevue. On le doit beaucoup à Luc Denoncourt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, journée anniversaire, il y a 78 artistes du Québec, dont de grands noms, qui
sont en onde pour souhaiter bonne fête à la Radio Sorel. Oui, là, là. C'est bien, alors, vous voyez des choses qui ne changent pas. On va à la pause, on est de retour immédiatement après, en direct du restaurant La Bouffe-Tifaille. Salut, c'est Fred Tremblay. Je voulais souhaiter un joyeux 75e anniversaire à toute la gang de TJSO. Gang de vieux schnack, merci de faire jouer ma musique et je vous souhaite encore 75 belles autres années. Alors, merci CJSO, bonne fête. Bye bye. Bonne nouvelle, le restaurant La Bouffe-Tifaille ouvre ses portes dès lundi 15 juin. Terrasse, salle à manger et côté resto seront ouverts, ainsi que les commandes pour apporter qui se poursuivent. Le restaurant La Bouffe-Tifaille est prêt à vous accueillir dès lundi au 293 boulevard Fizet à Sorel-Tracy. Encore une mini-place pour stationner. Encore des grosses valises à transporter et encore plein de routes à faire. Mon Buick Encore est parfait pour ça. Faites comme Marie-Pierre Morin et roulez en Buick Encore privilégié 2020 à traction avant. Louez-le au prix des employés, soit l'équivalent de seulement 69 $ par semaine pendant 48 mois. Prix au comptant de 25 469 $, versement initial de 495 $, 104 paiements de 139 $ aux 2 semaines, 16 sous du kilomètre après 80 000 km. Visitez votre concessionnaire Buick. L'été s'en vient et ça vous donne le goût d'entreprendre des travaux à la maison? Surveillez votre Publisac du mardi 16 juin. Vous y retrouverez à l'intérieur l'édition 2020 de votre magazine Maison Passion, édité par Cournoyer Publications. À la une, les habitations Bosco, un projet qui se distingue. Tendance 2020-2021, tout est possible et redécouvrez 9 entreprises de chez nous. Maison Passion, disponible sur maison-passion.ca et dans votre Publisac du 16 juin. Magnifique journée, soleil mur à mur en ce 75e anniversaire de votre radio CJSO. La mienne aussi, maximum près de 28. Ce soir et cette nuit, dégagé minimum près de 11. Demain, mercredi, soleil maximum près de 31. Et jeudi, soleil maximum près de 33. Ce sera très beau. CJSO 101.7 FM. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. Je disais, on va à la pause. On n'allait pas dans les années 50, 60 et même 70 à la pause comme Valérie le fait maintenant en studio. D'ailleurs, je salue Valérie Ferland. C'est grâce à elle que tout le monde descend du paradis comme ça. En studio, donc, Valérie n'a qu'à faire un simple clic qui redémarre le logiciel dans lequel les publicités sont programmées. C'était un petit peu plus de manipulation que ça à votre époque. Contez-nous ça, messieurs, madame. D'abord, il y a eu des publicités en direct à l'époque. Il y avait certaines publicités en direct. On lisait les textes commerciaux en direct, effectivement. Et après ça, grande amélioration, on gravait littéralement sur acétate, et c'était dans le bureau de Joseph Cardin. Alors, il ne fallait pas se tromper quand on... C'était gravé sur 10. Gravé littéralement sur du plastique. Ah ouais? C'était gravé. Ça, ce sont les premiers commerciaux que j'ai enregistrés. Après ça, grosse amélioration. Encore une autre grosse amélioration. La révolution. Sur ruban magnétoscopique. Ah oui, ça oui. Et ça a commencé un ruban de papier, tu te souviens? Ah oui. C'est un genre de papier. Qui est plus vieux que moi. Les rouleaux de cire, non. J'ai pas connu ça non plus. Ça, c'était un petit peu avant moi. J'ai une surprise pour vous. C'est même une surprise pour moi. Je ne l'attendais pas du tout, mais ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je l'avais invité à être des nôtres. Il m'avait dit « Non, je peux pas, Sylvain. » Et là, je savais que ça allait peut-être produire ça. Il nous écoute de chez lui. Et ça lui rappelle des souvenirs. Hey, c'est vous qui est là? Non. Alain Champoux. Alain, on a tous nos écouteurs. Allô, Alain? Bonjour. Comment vas-tu? Ah, ça va bien. Alors, tu te rappelles des bons souvenirs en entendant ces trois messieurs et Ah, ben oui, je salue Ginette, Claude, Michel et Gilles, là, puis toute la gang, comme on dit. Salut, Alain. Puis, quand vous avez donné la description des studios de 51 du Roi, là... Oui. Ah, vous étiez bien correct. Bon. Ouais. Puis le piano, je n'en parlerai pas. Pourquoi? Bon. Pourquoi? Il recèle certains secrets intimes? Pardon? Il recèle certains secrets intimes? Ah,
Je n'en parlerai pas. Je reviens avec, parce que je vous ai suivi, c'est ça qui m'a donné le goût de vous appeler. Et quand on a parlé de l'anglais, oui, avec Claude, à l'époque, oui. Et vous avez mentionné tantôt que Michel n'était pas pour ça, Ginette non plus, et moi non plus. Si vous me donnez 30, je ne sais pas combien de temps j'ai, là. Pour te défendre, on va te donner un bon 30 secondes, 1 minute certain pour te défendre. OK. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pièce musicale « Wow » de Henri Gagnon. Ben oui, c'est un instrumental. Wow. W-O-W. Ouais. Puis Claude, il dit, comment ça se fait que c'est à l'horaire, ça? Je dis, c'est une pièce instrumentale. Elle est bonne. Il était le gardien. On parlait du café de la bonne humeur avec Gisette et avec Michel Champagne. On a eu du plaisir. C'était difficile à faire. Je pense pas que ça pourrait se refaire aujourd'hui. Devant le public, là, 5 jours par semaine, c'était énorme. Je ne sais pas comment on faisait, mais on l'a fait. Vous étiez fait fort, comme disait Pierre Marcotte plus tôt. Il y a Gilles Tessier qui va intervenir. Gilles? Alain, je suis sûr que tu te souviens la grosse blague qu'on avait faite à CJSO alors que tu étais avec moi à CJLM à Joliette pour le temps Gilles, pour le temps des fêtes. Est-ce que je peux te le dire d'avance ou... Il va la dire d'avance pour prouver qu'il s'en rappelle. Il dit qu'il veut la dire, lui, la blague. Vas-y donc, Alain. Alors, vas-y. Je pense que nous étions à l'hôtel... au Salon Bleu de l'hôtel Windsor, et il y avait une famille de la rue devant nous. J'arrête là, Gilles, je t'écoute. Écoute, je t'avoue que je me souviens pas de ce que tu veux dire. Les nombreuses aventures. C'est une autre aventure, celle-là. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous raconter, Gilles, toi? C'est que Alain et moi, on avait fait dans les studios de CJLM à Joliette, parce qu'Alain a travaillé lui aussi aux 2 stations. Il était aux 2. Pour le temps des fêtes, on avait pris aux 2. Aux 2 stations, Alain, à Joliette et à Sorel. On avait enregistré une émission où on ridiculisait nos confrères de CJSO. Ah, c'est pas bien fait, ça. Ah oui. Tu te souviens? Oh, il est content. Avec Louise Carpentier, hein? Avec Louise Carpentier, qui était animatrice de l'émission. Et même M. Boulian, on l'avait piégé. Et j'ai encore ces enregistrements-là. Oui, M. Boulian, Louise lui demandait s'il ne pouvait pas donner... du temps d'antenne pour vendre des dindes. Il dit, non, ça ne marche pas de même. Elle est bonne, c'est un beau souvenir, Alain. Te souviens-tu de la dernière phrase de notre chanson thème, Alain? Pardon? Est-ce que tu te souviens de la dernière phrase de notre chanson thème, le Café de la bonne humeur? Je l'ai chanté tantôt, mais je ne me souvenais pas de la dernière phrase. Le Café de la bonne humeur, tra-la-la-la-la-la-la, tous les matins, Alain et Michel. J'ai bloqué à la même place que toi. Non, ça devait être celle-là que tu avais oubliée. Pour moi... Alain et Michel, tu ne l'avais pas dit tantôt. Ça devait être la dernière phrase. Peut-être que c'est des paroles qui ne peuvent plus... Non, c'est l'avant-dernière phrase. Peut-être que ce sont des paroles qui ne peuvent plus se dire en 2020, c'est sexiste ou je sais pas quoi, là. Pourtant, non. Non, c'était correct. C'est Janine qui avait écrit les paroles. Oh non, ça pouvait pas être sexiste. C'était toujours dans la sainteté la plus extrême, n'est-ce pas? Le bon goût et tout le reste. Oui, bien sûr. Non, il n'y avait rien de haut, là, jamais de la vie. Merci, Alain. Merci beaucoup de t'être joint à cette émission par le truchement du téléphone. Merci, Alain. Salut, mon vieux chum. Ça m'a fait plaisir et salut à tout le monde. Merci, Alain. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Alain. On est mûr pour faire revenir quelqu'un de l'au-delà, vous ne trouvez pas? J'ai trouvé un mec assez rigolo au paradis. Il s'appelle Jean Riendeau. Mon Dieu. Oui, au paradis. On bavardait avec les gens comme ça. À l'époque, vous savez, les citoyens étaient réticents de se faire interviewer. C'était pas évident. On avait peur un peu. Les gens étaient gênés. Évidemment, lorsqu'on rôdait dans le bout ici, là, à l'époque, il y avait beaucoup de tavernes, il y avait beaucoup de bars, il y avait beaucoup d'hôtels. Là, on risquait de rencontrer des gars qui avaient un coup dans l'aile, là. Là, eux autres, ils étaient un peu plus bavards. Mais en général, on allait un peu partout dans la ville. Et à la fin de l'entrevue, il y avait 4 entrevues, je pense, dans l'émission, c'est ça. Et à la fin, on leur demandait s'ils avaient un choix musical.
Vous vous souvenez de ça? Oh mon Dieu, si je me souviens de ça. Moi, quand je suis arrivé à CJSO en 1949, c'était la grande vedette Jean Riendeau, et il partageait la vedette avec Jacques Tremblay. C'était les deux grands noms, là, tout le monde les connaissait, les saluait, les applaudissait. Il y avait Marc Huard, il y avait quelques autres, là, mais ça, Jean Riendeau, c'est lui qui devait porter, pour ces entrevues, là, les interviews musicales dont il vient de vous parler, il devait porter une valise de je ne sais pas combien de, j'ose dire, de tonnes. C'était épouvantable. Une sound mirror, ça s'appelait comme ça. Ah oui. La programmation musicale à CJSO à cette époque-là, comment ça fonctionnait? Est-ce qu'elle était préétablie par un discothécaire ou si chacun... Non. Alors, vos émissions... Le choix de chacun. Ah, le choix de chacun? Ah, oui. Ouais. C'était au bon vouloir de l'animateur. Absolument. Et je trouvais ça extraordinaire parce que moi, le matin, j'essayais toujours de faire tourner des disques drôles, soit Fernandel... Fernand Reynaud. C'est ça, oui, Fernand Reynaud. Des choses drôles le matin. Mais ça donnait la chance de donner une mosaïque musicale très diversifiée à CJSO. Parce que chacun, on avait notre choix musical. Hein. Alors, non, c'était... Moi, je trouvais que c'était bon. Aujourd'hui, quand je vois des confrères, là, que je vais voir de jeunes confrères, et qu'ils n'ont pas le choix de quoi. Je sais pas, CJSO, c'est comme ça. Oui, c'est un choix imposé. Hein? C'est programmé à l'avance. C'est moins agréable pour l'animateur. Ouais. Ben, c'est-à-dire que les émissions ne prennent pas la personnalité de chacun des animateurs au plan, en tout cas, du contenu musical, comme c'était à l'époque. Alors, on va écouter un peu de publicité. On va être de retour immédiatement après, en direct de la Bouftify pour ce spécial 75e anniversaire de CJSO. Salut tout le monde, c'est François Lachance. Je tenais à prendre une minute pour souligner le 75e anniversaire de CJSO. Je me rappelle à chaque fois que j'ai passé chez vous en entrevue, j'ai toujours eu de bons moments, spécialement avec toi, Luc. Donc, vraiment, je vous souhaite à tous un magnifique anniversaire et au plaisir de se revoir très bientôt pour mes futurs projets musicaux. Donc, voilà, bon anniversaire et à la prochaine! Valérie l'après-midi vous est présentée désormais dès 15h30 du lundi au jeudi. Ici Valérie Ferland, une demi-heure de plus avec vous pour vous accompagner à travers votre fin de journée. On garde nos bonnes habitudes, d'abord la bonne humeur, mais aussi les informations, des sujets de toutes sortes. On parle de sport, de showbiz et je me donne à fond pour vous présenter de l'excellente musique. C'est un rendez-vous Valérie l'après-midi dès 15h30. Encore une mini-place pour stationner. Encore des grosses valises à transporter et encore plein de routes à faire. Mon Buick Encore est parfait pour ça. Faites comme Marie-Pierre Morin et roulez en Buick Encore privilégié 2020 à traction avant. Louez-le au prix des employés, soit l'équivalent de seulement 69 $ par semaine pendant 48 mois. Prix au comptant de 25 469 $, versement initial de 495 $, 104 paiements de 139 $ aux 2 semaines, 16 sous du kilomètre après 80 000 km. Visitez votre concessionnaire Buick. L'été s'en vient et ça vous donne le goût d'entreprendre des travaux à la maison? Surveillez votre Publisac du mardi 16 juin. Vous y retrouverez à l'intérieur l'édition 2020 de votre magazine Maison Passion, édité par Cournoyer Publications. À la une, les habitations Bosco, un projet qui se distingue. Tendance 2020-2021, tout est possible et redécouvrez 9 entreprises de chez nous. Maison Passion, disponible sur maison-passion.ca et dans votre Publisac du 16 juin. En juin, chez Meubles André Beaulieu, c'est la grande vente de matelas Mirabel. Plus de 350 $ de rabais. Obtenez un matelas 39 pouces à 495 $, un matelas 54 pouces à 595 $ ou encore un matelas 60 pouces à seulement 695 $. En plus de bénéficier d'une garantie de 10 ans, profitez aussi de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir les nouveautés et les promotions. Pour un confort inégalé et de bonnes nuits de sommeil, passez chez Meubles André Beaulieu. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu.
On parlait de programmation musicale et de discothécaire avant la pause. Il quitte l'instant de son témoignage, le paradis des mélomanes, Franz Lissens. Oui. On avait une bonne cote d'écoute parce que c'était local, les gens écoutaient parce qu'ils savaient que c'était des gens de Sorel qui faisaient de quoi. Et on recevait beaucoup de lettres, on recevait beaucoup de téléphones, mais aussi, si on se promenait le long de la rue Roy ou n'importe quelle rue dans Sorel, l'été, à 7h15, 7h30, on pouvait quasiment suivre l'émission parce que d'une maison à l'autre, on entendait la radio branchée à CJSO qui donnait... on pouvait suivre l'émission quasiment en se promenant sur le trottoir, comme ça. Hey, ça, c'est particulièrement savoureux, l'anecdote qu'il nous raconte des émissions qu'on pouvait suivre l'été en marchant sur le trottoir. C'est fascinant, là. Oui. C'est fascinant. Sans compter qu'au début de CJSO, la télévision n'existait pas. Il n'y avait que des postes de radio. Ben oui. Radio-Canada a été inauguré en 1952, je pense. Alors, c'était un autre contexte. Diriez-vous que c'est à ce moment-là que la radio a véritablement vécu son âge d'or, avant que la télévision n'arrive, là? Moi, je dirais oui, bien sûr. Parce que c'était le grand moyen de communication. C'était la façon dont on pouvait découvrir les vedettes. J'ai chez moi une collection complète là, d'une revue qui s'appelait Radio 49, que j'ai conservée. Et là, on voit toute l'évolution et de CJSO, parce que c'était une revue provinciale, mais qui parlait de CJSO à toutes les semaines. Non, c'est sûr que la radio, pour moi, c'est le plus beau médium de communication au monde. Je me souviens qu'on disait CJSO, quand on s'identifiait, CJSO Sorel, le seul poste le seul poste de province atteignant la région métropolitaine. Et on parlait de musique tantôt. J'aimerais faire un petit clin d'œil quand même au souvenir du Marine Cabaret. Là. Ginette en a parlé tantôt. Aux trois musiciens qui ont été là pendant de nombreuses années, c'est-à-dire Georges Codling, bien sûr, au piano, Maurice Rivet à l'accordéon, qui est devenu un de mes grands amis, Maurice, et William Scully à la contrebasse. C'était le trio extraordinaire qui accompagnait, moi je ne suis pas ferré en musique, là, mais qui réussissait à accompagner toutes les grandes vedettes qui venaient ici, à 3 personnes seulement. C'est extraordinaire, ça. Et Codling, pour moi, pour tous les musiciens de la région, c'était le bon Dieu. Hein. Mais je vais te dire, Claude, oui, excuse-moi. Non, vas-y, Michel. OK. J'allais dire qu'on a vraiment été choyés pour la qualité des musiciens ici. D'accord avec Georges Codling. Mais après ça, il y a eu le trio de Claude Lemieux au Marine Cabaret. Oui. Sax ténor extraordinaire, un jazzman, mais très bon accompagnateur, très bon arrangeur. Ça, je peux vous en parler. Oui. C'est lui qui a écrit tous nos arrangements. Oui, moi aussi, il m'en avait fait aussi. Bon, et avec Franck au piano et puis Guy Mongrain à la batterie. Alors, on avait la chance, grâce à Apollinaire, d'aller pratiquer au Marine Cabaret avant la répétition des artistes en vedette, là, le jeudi. Et je me rappelle très bien que c'est là qu'on pratiquait sur les arrangements de Claude Lemieux. Et là, Guy Mongrain, qui était un excellent batteur, il y avait une ou deux chansons qui étaient plus rythmées. Puis là, il disait « on la refait, les boys, on la refait, les boys. Claude, on la refait. » Il aimait ça. Mais il y a qualité d'accompagnement extraordinaire. On a été choyés à toutes les époques, je pense. Moi, j'ai été choyée particulièrement pour mon émission qui a duré 11 ans. Avec Georges. Georges Codling. J'arrivais là avec ma feuille de musique, puis il me transposait ça dans ma tonalité, puis il était vraiment exceptionnel. Ouais. Quel était le titre, Ginette Ménard, de cette émission? Rappelez-nous-le. Le programme Coca-Cola. Le programme Coca-Cola, oui. Le programme Coca-Cola, oui. Parce que c'était le commanditaire de l'émission. Le quart d'heure, oui. Mais puisque Ginette parle de Coca-Cola, là, moi, je veux rappeler un souvenir. Je pensais que vous alliez dire, j'aimerais savoir un Coke. Pardon, que j'ai avec Ginette. C'était Autostop Coca-Cola qu'on animait le dimanche après-midi. Tu te souviens, Ginette? Oui. Sur la rue du Roi. Ginette et moi, on invitait les gens à venir nous rencontrer
en face des portes de CJSO. Ginette leur offrait un Coca-Cola et moi, j'interviewais la personne qui avait l'idée d'arrêter. Et ça durait 1 heure. 1 heure d'improvisation, là, entre 4h et 5h, le dimanche après-midi. J'imagine que les gars venaient beaucoup plus pour voir Ginette. Bon. Ils se prenaient plus qu'un coke, hein? Ah non, ils renouvelaient. Non? Ah ben, eux autres, peut-être dans les voitures. Oui, les autres, quand même, on était professionnels. On ne faisait pas ça. Et les gens venaient voir Ginette, et moi, j'interviewais les gens. C'était vraiment... Ça s'appelait Autostop Coca-Cola. Oui, tu te c'est souviens, ça. ma belle? Ben oui, je m'en souviens très bien. Oui, tous les dimanches. Il y a Serge Belair, je sais, il a goûté là, Descendre sur Terre, mais il a envie de redescendre, nous dire quelque chose à nouveau, cette fois sur l'âge d'or de la radio. Serge Belair. C'est curieux parce que les gens nous regardaient comme faisant partie d'un monde à part, mais étaient quand même portés à nous parler. C'est sûr que l'annonceur de radio ou la speakerine ou le speaker, comme on disait aussi à l'époque, quand on allait manger au restaurant, ben, le monde nous regardait. Mais dans une ville comme Sorel, ça a toujours, j'ai trouvé en tout cas moi, que c'était une ville conviviale, où les gens se parlaient très facilement. On avait toujours un petit restaurant qui existait à ce moment-là, juste au bas du poste. Je ne me rappelle plus du nom du restaurant en question. Et les gens étaient habitués à nous voir là. Et quand ils nous voyaient sortir en ville, disons qu'on imposait un certain respect, mais les gens ne nous craignaient pas pour autant et ne nous plaçaient pas nécessairement sur un piédestal. Ils savaient qu'on demeurait accessible, mais on sentait qu'ils nous respectaient. Bon, Serge, ils se souviennent du nom du restaurant, je crois. Là. Ouais. Ah oui, chez Willy Wilkie. Chez Willy Wilkie. Oui, une tabagie qui avait une fontaine, là, et on pouvait préparer des sandwichs et des choses comme ça. Vous savez que le petit-fils de Willy Wilkie tient toujours la librairie du même nom, enfin, la librairie Marcel Wilkie, oui, donc du fils de Willy. Là. Oui. Ah, bon. Ouais. Fait que vous alliez chez Willy Wilkie comme ça. Il faut que je vous conte une anecdote à ce restaurant-là. Ouais. Moi, j'ouvrais le poste le matin. Oui. Et il y avait, on appelait ça une transcription, c'était un grand disque, où on diffusait Radio Sacré-Cœur. Ça durait un quart d'heure. Ça durait un quart d'heure. C'était l'émission préférée de Janine Lemay, ça. Ouais. Alors moi, qui étais seul au poste à ce moment-là, ça me donnait la chance d'aller chercher soit un café ou quelque chose, un coke, chez Wilkie en bas. Alors, je partais le disque, et là, quand c'était bien parti, je descendais chez Wilkie, qui me préparait soit mon café ou quelque chose comme ça. Chocolat chaud. Mais, une journée, et au restaurant, on écoutait CJSO, bien sûr, et la diffusion de la prière du matin. Alors, un certain matin, je suis au studio, je suis au restaurant, j'écoute pour voir si tout fonctionne bien. Mais c'était pas parfait, ces transcriptions-là, ces disques-là. Alors, le disque a accroché justement où il fallait pas. Alors, ça a fait « Et le Christ, et le Christ, et le Christ, et le Christ ». Alors, et le Christ a attendu jusqu'à temps que je descende, je monte les 3 étages pour aller arrêter ça. Tu n'avais pas oublié tes clés? Non, heureusement. Est-ce que M. Boulian était en... En ça? Non. Je pense qu'il n'écoutait pas ça. Non, il était un peu tôt encore pour lui. Il était un peu tôt. Vous souhaitiez qu'il ne soit pas à l'écoute, j'imagine. J'espérais grandement. Ouais. Ben oui, les disques, les fameux 78 tours, les premiers de tous. Hein? Ensuite, 33. Vous en avez queué, comme on dit dans le métier, queué des disques. Ah, mon Dieu, oui. Et là, ça aussi, on ne fait plus ça aujourd'hui, là. C'est plus nécessaire là, de faire revenir le disque sur la table tournante. Non, en effet. Vous étiez tous les 4, là, Ginette, Michel, Claude et Gilles, des vedettes de cette radio-là, à son apothéose. Je faisais allusion aux cartes postales tout à l'heure. Vous en avez envoyé, des cartes postales avec votre photo personnelle, vous signez des autographes. Et tout ça, c'est vrai ce que raconte Serge Belair. Les gens vous voient une certaine admiration tout en étant proche de vous, là. Eh oui. C'était comme ça. On se demandait des fois pourquoi. On se posait la question. Mais c'est vrai, bien, écoutez, c'était normal, comme je dis. Il n'y avait pas de télévision, c'était la radio, les gens nous écoutaient. Mon plus beau plaisir, moi, c'est quand j'ouvrais le poste le matin et je me disais, c'est officiel, Gilles, là, quand tu vas parler, il y a au moins 10 000 personnes qui vont t'écouter. Et à cette époque-là, c'était beaucoup. On parlait Sorel, on parlait des autres villes. Quand je dis 10 000, c'était pas beaucoup. Il y en avait beaucoup plus que ça.
Alors, c'était impressionnant. C'était très impressionnant. Aujourd'hui, vous ne savez plus, les gens qui écoutent, il y en a peut-être plus, mais vous en rendez moins compte. Oui. Je sais que c'est épuisant pour vous, le vedettariat. Alors, on va prendre une pause pour vous permettre de vous en remettre et on va revenir ensuite pour un dernier quart d'heure. Alors, reposez-vous, les vedettes. Salut tout le monde, c'est Guylaine Tanguay. CJSO fête ses 75 ans. Wow, quelle belle réussite. D'abord, j'aimerais dire un énorme merci, évidemment, à tous les animateurs, parce que vous êtes très importants, spécialement mon petit Luc de Loncourt, parce que on se rencontre souvent pour faire la promotion de nos albums. Il est toujours disponible pour les entrevues. Il fait tourner notre musique. Et vous, bien sûr, si vous êtes là et c'est que vous écoutez cette radio, alors merci d'être fidèle au rendez-vous depuis 75 ans. Bonne fête, CJSO! Express Pub. J'en avais assez de souffrir. L'alcool, la drogue et le jeu contrôlaient ma vie. J'ai essayé de m'en sortir seul, mais ça n'a pas marché. J'ai eu le courage d'appeler l'équipe de la Margelle et aujourd'hui, ma vie a changé. Fais comme moi, appelle 746-2788. Le Québec se remet graduellement au travail et les points de contrôle en région sont levés progressivement. Pour la sécurité de tous, il est important de respecter les mesures en place. Si vous utilisez les transports collectifs, il est fortement recommandé de porter un couvre-visage. Aussi, respectez les consignes d'hygiène habituelles. Gardez vos distances, lavez vos mains avant et après votre trajet et toussez dans votre coude. Et si vous ressentez des symptômes de la COVID-19, restez à la maison. En déplacement, ne laissons pas circuler le virus. Un message du gouvernement du Québec. Le 16 juin 1945 à 20h, CJSO entrait en onde et pour souligner cet anniversaire, nous vous présenterons l'émission spéciale Le soir de mes 75 ans qui sera diffusée simultanément sur nos ondes, sur notre page Facebook et sur YouTube le mardi 16 juin de 20h à 22h. Il y aura des témoignages ainsi que des prestations musicales de Jérôme Couture. Christian-Marc Janton. Antoine Lachance. On m'avait bien prévenu que t'es conquête. Patrick Normand. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Et Rafi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Les festivités soulignant le 75e anniversaire de CJSO, ça débute ce mardi 16 juin. L'été s'en vient et ça vous donne le goût d'entreprendre des travaux à la maison? Surveillez votre Publisac du mardi 16 juin. Vous y retrouverez à l'intérieur l'édition 2020 de votre magazine Maison Passion, édité par Cournoyer Publications. À la une, les habitations Bosco, un projet qui se distingue. Tendance 2020-2021, tout est possible et redécouvrez 9 entreprises de chez nous. Maison Passion, disponible sur maison-passion.ca et dans votre Publisac du 16 juin. Salut la gang de CJSO, je vous souhaite un bon 75e anniversaire. C'est à peu près mon âge de rock. Je vous en souhaite encore 75 autres, 150 autres. Avec le beau Luc, en direct de la Beauce, un beau bonjour à vous autres et merci pour l'appui pendant toutes ces années. Bonne fête CJSO. Bye-bye. Soleil mur à mur en ce 75e anniversaire de votre radio CJSO. La mienne aussi, maximum près de 28. Ce soir et cette nuit, dégagé minimum près de 11. Demain, mercredi, soleil maximum près de 31. Et jeudi, soleil maximum près de 33. Ce sera très beau. CJSO 101.7 FM. De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. Ce qui aura sans doute beaucoup frappé les auditeurs de cette émission, c'est la grande famille que vous formiez à CJSO. Et Joseph Cardin a très bien su me raconter ça il y a 25 ans. On l'écoute. C'est ça, nous étions animés d'une flamme. Personne ne travaillait. Tout le monde s'amusait en travaillant. Chacun avait... nous étions quasiment comme des missionnaires. Travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. J'ai déjà revu recommencer des enregistrements d'une demi-heure, 4 fois de suite.
Là, il n'était pas question. Après ça, le souci de perfection. C'est incroyable que cette camaraderie-là, on vous voit aller tous les quatre ensemble, que cette camaraderie-là ne se soit pas perdue après toutes ces années. La camaraderie, puis l'amour de la radio, l'amour de CJSO, c'est intact. Mais il fallait beaucoup aimer ça aussi. Il fallait beaucoup aimer ça parce que au départ, les paix étaient tout à fait ridicules. Il fallait vraiment aimer ça. Mais il fallait avoir l'envie aussi d'en faire une carrière. Et avec le temps qui passe, l'expérience qui entre, c'est sûr et certain qu'on découvre aussi non seulement l'amitié des gens avec qui on travaille, mais il y a aussi le challenge, le défi d'arriver à quelque chose de différent ou d'amener une idée nouvelle. En fait, le médium lui-même est tout à fait exceptionnel. D'abord, très rapide. L'appareil n'est pas lourd comparativement, par exemple, à la télé. Ouais. Alors donc, il y avait cette spontanéité qui se faisait à la radio, qui existait à la radio, devrais-je dire. Et puis, avec l'amitié, puis la musique qu'on aimait, qu'on avait la possibilité de faire tourner, tout ça fait que c'était une passion et ça restera toujours une passion. Gilles? Oh, Charles, c'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. C'est sûr que, bon, depuis les années, moi, je suis entré à CJSO en 1952. On est rendu en 2020. Il y en a plusieurs qui, malheureusement, sont disparus. Vous avez eu, Sylvain, l'idée extraordinaire de nous faire revivre des voix. Moi, ça me touche énormément. C'est vrai qu'on était des amis. Et on a toujours été, même si on s'est perdu de vue à un certain moment donné. Claude et moi, on a l'occasion de se voir plus souvent parce qu'on est les deux seuls qui habitons encore la région ici avec Alain Champoux. Et on se voit, on se téléphone. Mais il n'y a aucun téléphone où on ne parle pas d'un tel. Te souviens-tu d'un tel? Te souviens-tu de celui-là? On s'en souvient toujours. Et c'est avec peine qu'on les voit disparaître. Et c'est avec joie qu'on les a entendus tantôt. Je te remercie, Sylvain. Quand vous avez quitté la radio, Claude, Gilles, Michel, Michel, c'est pour aller à la télé, mais Claude et Gilles, là, plus particulièrement, est-ce que ce fut une peine d'amour? Est-ce que vous avez vécu vraiment... ce fut déchirant, ce départ? Écoute, je ne vais pas parler pour Claude, mais je pense que c'est le même sentiment. Tous les deux, on est partis dans des circonstances vraiment particulières. Un nouveau propriétaire était venu à CJSO, avait acheté CJSO. Bon, Claude et moi, on était maintenant dans des gestionnaires des deux stations. On est obligé de partir. Ça nous a fait de la peine parce que ça devenait vraiment... Les cinémas n'ont jamais considéré CJSO et CJLM comme pour faire de l'argent. Hein? C'était pas une boîte à argent. Quand les Delaney et son groupe est arrivés, là, c'était commercial. C'était très commercial. Et comme on était un peu plus âgés, Claude et moi, on nous a... et Michel aussi a subi ça, je pense bien. On est obligé de... je l'ai senti. Je l'ai senti. Je faisais quand même 17 ans que j'étais là. Voilà. Alors, on le sent à un moment donné que de moins en moins, on a besoin de notre avis. Alors, c'est là que j'ai décidé de quitter, et sans savoir où est-ce que je m'en allais. Sauf que j'avais déjà eu une rencontre avec la direction de Télémétropole, et les Jeux de 76 approchaient. Alors, ils ont décidé, à un moment donné, d'augmenter le personnel, de faire un ajout. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé très rapidement à l'emploi de Télémétropole. Mais c'était pour les 3 mois de l'été, point. Ah bon? Parce qu'ils n'avaient pas encore le budget nécessaire. Et on allait le savoir en septembre seulement. Et l'été s'est drôlement prolongé? Plusieurs années. Oui, parce que Pierre Proulx, qui était mon patron immédiat, me fait demander à son bureau. J'arrive là, c'est au tout début de septembre, puis il me dit... il m'appelait le grand. Puis le grand, content le grand.
Ben, je dis, ben oui, j'ai du plaisir. Je m'entends bien avec les boys. Ça allait bien avec Jacques Moreau, Robert Rivet, Jean-Jacques Fortin, puis bon. Mais il dit, cette valeur, par exemple, ça se termine aujourd'hui. Je dis, ah oui? Oui, je n'ai pas réussi à obtenir le budget. Ah, ben, je suis extrêmement déçu parce que j'ai du plaisir. Puis si tu avais du plaisir, tu aurais dû me le dire à tous les matins. Ben, j'ai dit, voyons donc, vous me demandez, puis le grand, ça va? Je disais, ben oui, ça va. Non, je te garde. Ah, mon ça Dieu. réglé le problème. Va régler ton salaire en haut, puis c'est réglé. Ça a quand même duré 20 ans. Eh bien, c'est beau. Claude Rochon, le départ de CJSO, est-ce que ça... Moi, il y a eu une peine d'amour? Je pourrais presque les remercier de m'avoir remercié. Parce que là, j'occupais des fonctions qui ne m'intéressaient plus. J'étais dans l'administration. Alors, les dernières années n'ont pas été intéressantes pour moi. Moi, j'aimais la radio pour la création. On faisait quelque chose de nouveau chaque jour. On avait des idées intéressantes et puis c'était tout autre chose. Alors, non. Puis j'ai eu une carrière intéressante par la suite dans le secteur de l'éducation. Alors, tout est parfait. Vous n'avez pas fait la même chose dans le secteur de l'éducation, Gilles Tessier? C'est assez amusant comme c'est bizarre. coïncidence. Claude et moi, oui, on a eu des carrières qui se sont chevauchées, là, pas mal. Oui, moi aussi, j'ai été à l'éducation des adultes par la suite, commission de formation professionnelle, qui est devenue la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre, etc. Et on a terminé notre vie active, Claude et moi, dans le domaine de l'éducation. C'est assez particulier. Mais toujours en arrière de la tête, je suis sûr que c'est la même chose pour Claude. Quand on revoit en pensée un microphone, le microphone de CJSO d'ailleurs, ben, on a un peu la larme à l'œil. Ça a été notre vraie profession. Ça. Alors, vous êtes content d'être ici, là, tous les quatre, aujourd'hui, là? Ben oui, moi, je me perpétue un peu. Oui, chanceux. Voilà. Quel regard vous portez sur le monde radiophonique d'aujourd'hui? Ça va être ma dernière question. On va se quitter là-dessus. Et plus largement que ça, là, parce que je veux inclure Ginette beaucoup dans la discussion sur le monde artistique d'aujourd'hui. Quel regard vous portez là-dessus? Ça a changé beaucoup, en tout cas. On a pu... c'est sûr qu'il faut évoluer, puis il faut que ça change, là, mais on ne peut plus se comparer à ce qui se passe aujourd'hui. Ginette a bien dit ce qu'on pense tous, je pense bien. La radio d'aujourd'hui, c'est un autre moyen d'expression. Je dirais que je ne me verrai plus, moi, à la radio d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas été formé pour ça, pour la radio d'aujourd'hui. Heureusement que ça continue, la radio, et ça évolue, ça va très bien. Mais nous, on n'est plus là, alors. On est des has-been. On est démodés. On n'entend plus les chansons qu'on aimait. Hein? Non. On entend la musique a changé. Ginette Renaud, on les entend plus. Ah non. Ben, vous n'avez rien perdu, en tout cas, de vos facultés d'animatrice, d'animateur. En dépit de notre grand âge. Ah non. Écoutez, je vous remercie l'une et les autres énormément de votre participation à cette émission. Grâce à vous, les gens savent beaucoup plus sur cette station de radio exceptionnelle qui célèbre aujourd'hui ses 75 ans d'existence. Vous leur avez fait partager là, très, très intimement ce qui a animé là, cette radio-là. Merci de nous avoir invités. Dans les années 40, 50, 60. Ça m'a fait drôlement plaisir. Merci, Ginette Ménard. Ça m'a fait plaisir, merci. Merci, Gilles Tessier. Ah, merci infiniment. Merci, Claude Rochon. Félicitations. Merci, Michel Champagne. Ça a été un plaisir. Et moi, je veux remercier absolument Robinson Productions et Sonorisation Multimédia, de même que les communications intermédiaires. Merci à Valérie Ferland, à la mise en onde, grâce à laquelle, je le disais tantôt, tous ces hommes et toutes ces femmes sont descendus du paradis pour nous partager leur amour de CJSO. Chers amis, merci d'avoir été là. Et à mardi prochain pour une autre édition de la Tribune en direct de Sainte-Anne de Sorel. C'est le pays du survenant, pas de l'étrangère, mais du survenant. Salut bien. Retrouvez cette émission de la Tribune sur notre page Facebook dans la section vidéo. Une présentation de Meubles André Beaulieu et du comité des usagers Pierre de Sorel.